Bonjour, vous êtes bienvenus sur My Talent Academy. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler des végétariens, des végétaliens et des mangeurs de viande. Quels sont les risques, avantages et désavantages? À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est qu'un végétarien, un végétalien, un mangeur de viande et vous allez aussi comprendre des avantages et désavantages de choisir l'un ou l'autre régime alimentaire. Sans plus tarder, voici la matière. D'abord, qu'appelle-t-on végétarien? Les végétariens sont des mangeurs de végétaux. Ils ne mangent pas de la viande. Ils ne mangent pas du poulet ni du poisson. Mais dans leur régime alimentaire, il y a des inclusions et des exclusions. Ici, nous voyons trois types de végétariens. Le premier type, c'est le type de lacto-végétariens qui ont une inclusion de produits laitiers, mais une exclusion des œufs. Nous avons les ovo-végétariens qui ont une inclusion des œufs, mais une exclusion des produits laitiers. Et nous avons des lacto-ovo-végétariens qui ont une inclusion pour tous les produits, c'est-à-dire les produits laitiers et les œufs. Les végétaliens, quant à eux, sont des personnes qui ne mangent que les produits végétaux, des plantes. Ils ne mangent rien des produits animaux et ils vont plus loin pour ne même pas utiliser les parfums de la provenance animale, ni les œufs, ni les produits laitiers, ni du poisson, pas de poulet, même pas du miel. Ils n'utilisent même pas les peaux des animaux. Donc les végétariens sont dans un régime alimentaire très exclusif. Le troisième groupe, c'est le groupe des mangeurs de viande. Ce sont des personnes qui mangent tout. Ils mangent toutes sortes de viandes, ils mangent toutes sortes d'aliments d'origine végétale. Quels sont les avantages que les végétariens ont? Les végétariens ont 4 avantages. Le premier avantage, ils ont une densité de matières nutritives qui sont des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Ils ont aussi une valeur nutritive par calorie parce qu'ils mangent des végétaux qui ne sont pas comparés aux aliments transformés. Le deuxième avantage, c'est qu'ils consomment des fibres naturelles qui sont présentes dans les fruits, les végétaux, les graines complètes et ils ont une grande densité de fibres dans leur alimentation. Et ces fibres les aident à réaliser une bonne digestion et à amoindrir le risque contre les maladies chroniques telles que les complications du cœur et le diabète de type 2. Le troisième avantage, ils ont peu de substances ajoutées dans leur alimentation telles que les préservatifs, les colorants qui sont dans les aliments transformés. Et en plus, il y a moins de risques d'allergies et de problèmes au niveau de la nutrition des enfants. Le quatrième avantage, c'est la réduction du sucre et du sel dans leur alimentation. Les types d'aliments qu'ils mangent n'ont pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de sodium ou du sel, capables de créer l'hypertension et d'autres complications au niveau du sang. Vous savez, le sucre et le sodium sont provocateurs de l'obésité et des complications cardiaques. Le dernier avantage, c'est la présence de graisses essentielles. Les végétariens peuvent avoir de graisses essentielles à partir des noix, des grains, des fruits tels que les avocats, mais il y a quelques désavantages. Le premier désavantage, les végétariens
peuvent avoir des carences en vitamine B12, dans le fer, dans le zinc, le calcium et même dans l'huile essentielle oméga 3. Et ces produits sont trouvés essentiellement dans les viandes. Le deuxième désavantage, c'est celui de s'assurer que la qualité de leurs protéines est une bonne qualité et doit provenir des plantes avec des acides aminés diversifiés. Passons aux végétaliens. Les végétaliens sont des végétariens, mais qui ont une exclusion totale de tout produit animal. Ils ont quelques avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils ont la capacité d'absorber des vitamines, des sels minéraux et des huiles essentielles à partir des légumes, des fruits et des grains. Deuxième avantage, ils ont aussi le moindre risque d'absorber le cholestérol et les huiles saturées qui sont capables de provoquer des maladies telles que l'hypertension, les maladies du cœur ou les complications cardiaques. Troisième avantage, c'est le management de leur index corporel et une réduction des risques d'obésité. Le quatrième avantage, ils ne sont pas exposés aux maladies chroniques telles que le diabète, le deuxième type et certains cancers. Mais il y a aussi des désavantages. Le premier désavantage des végétaliens est qu'ils présentent un grand risque de carence en vitamine B12, calcium, fer, vitamine D et oméga 3 et même quelques types de protéines. Le deuxième désavantage, c'est que leur régime alimentaire doit être fortifié avec des suppléments nutritionnels. Le troisième groupe, c'est le groupe de mangeurs de viande. Ils ont quelques avantages. Premier avantage, ils ont une source de protéines complète qui vient des produits animaux et des produits végétaux. Et cela, des avantages parce que leurs muscles sont supportés. Il y a une réparation rapide des muscles de ceux qui mangent de la viande. Le deuxième avantage, c'est qu'ils ont des nutriments essentiels nombreux parce qu'ils ne présentent pas une carence de vitamine B12, du fer, du zinc et de l'oméga 3 qui est considéré comme une graisse essentielle pour le développement du cerveau. Le troisième avantage, c'est qu'ils ont une haute densité d'énergie qui provient des produits animaux. Par conséquent, il y a quelques désavantages. Premier désavantage, il y a un haut risque de formation de cholestérol dans le corps et la présence des huiles saturées qui pose problème avec l'accumulation du cholestérol et avec les risques de maladies du cœur, complications cardiaques et voire même l'arrêt du cœur. Deuxième risque, c'est le risque à l'exposition des maladies chroniques telles que le diabète type 2, l'hypertension, les complications cardiaques, certains cancers à cause de la consommation de viande. Le troisième désavantage au niveau de l'environnement, parce que lorsque vous mangez de la viande, vous devez ménager l'élevage avec tout ce qu'il y a comme désavantage, la déforestation, la pollution de l'air, de l'eau. Voici ce que nous avons préparé sur les 3 régimes alimentaires, leurs avantages et leurs désavantages. Depuis le début de cette année 2024, le monde a atteint 8,1 milliards de personnes, dont 1,5 milliard ne mangent pas la viande, c'est-à-dire plus ou moins 18 à 20%. Le continent asiatique est le plus végétarien, alors que le continent européen est le moins végétarien. L'Afrique n'y est pas trop citée, mais nous savons que l'Afrique du Sud se taille la part du lion en tant que meilleure mangeuse de viande. La tendance actuelle aujourd'hui est que dans le monde, plus de personnes tendent au régime basé sur les végétaux, car nous connaissons bien que les végétaux sont très importants dans l'alimentation et leur importance n'est plus à démontrer. D'ailleurs,
Les animaux ont beaucoup de leçons à donner aux humains en ce qui concerne la nutrition végétarienne. Les végétariens et les végétaliens sont moins nombreux au monde alors que les végétaux sont très importants dans notre alimentation. Les mangeurs de viande, quant à eux, sont exposés aux maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l'hypertension et même les complications cardiaques. À vous de prendre une décision sur votre régime alimentaire. Merci si vous avez trouvé cette vidéo instructive. Nous vous demandons de pouvoir vous enregistrer, d'aimer et de partager. Au revoir.